Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que notre Dieu soit éternellement béni. Enfant de Dieu, aujourd'hui, donc, voilà, je suis le prophète Élisée Kouakou. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler d'un sujet d'actualité. Et bon, ceux qui me connaissent savent qu'en principe, je ne fais pas beaucoup de vidéos pour parler d'actualité. Là, c'est différent d'une part parce que le Seigneur m'a dit quelque chose à propos donc de ce sujet en particulier. Et on va dire, malgré tout, il s'agit également d'un sujet qui nous concerne tous en tant qu'enfants de Dieu, un sujet donc qui concerne les chrétiens. Il s'agit de ce que tu sais qui s'est passé dernièrement à propos donc de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France. Alors, écoute, beaucoup a déjà été dit, je le crois, donc je vais pas venir en rajouter, même si effectivement des choses vraies vont être dites. Alors, je vais aller tout de go par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. En fait, c'est pour répondre déjà à une question. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Je vais y répondre. Je suis pas en train de poser la question en tant que telle, mais la question, c'est pourquoi à une cérémonie de Jeux Olympiques, donc un événement sportif suivi par les gens de par le monde, on vient mêler, si vous voulez, une question de moquerie des chrétiens. Une question de salir le nom de Jésus. Oui, j'en parle parce que, enfant de Dieu, lorsque nous avons une communauté, là pour le moment c'est moi qui m'exprime sur le sujet et après je vais vous dire ce dont il est question par rapport à ce que le Seigneur dit, mais lorsque nous avons une communauté LGBTQ qui aspire à être respectée, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi cette même communauté ne respecte pas d'autres communautés. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une explication, je veux dire une explication humaine, pourquoi celui qui demande à être respecté refuse de respecter les autres et trouve cela normal, refuse de respecter les chrétiens? Et pourquoi dans un pays comme la France, en effet, qui se dit laïque, pourquoi est-ce que dans un événement public dans lequel donc l'État français est impliqué, on en vient à se moquer d'une religion pour un État qui se dit laïque? Je veux dire, je pense que la laïcité prône la neutralité donc dans la question des religions. Pourquoi est-ce que on en vient à financer, à permettre quelque événement que ce soit qui puisse se moquer d'une religion en particulier? Je parle de l'État français. Voilà, moi je suis pas pour ceux qui se moqueraient des musulmans, qui se moqueraient des hindous, qui se moqueraient de qui que ce soit d'ailleurs. Tout simplement, je peux ne pas être d'accord naturellement avec tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais c'est pas pour autant que je vais me moquer. Alors, pourquoi est-ce que on autorise à ce que on se moque du nom de Jésus et qu'on ridiculise les chrétiens? Bon, ça, c'est moi qui parle par rapport à des choses assez basiques, parce qu'il ne s'agit pas, je le disais, de renchérir par rapport à la discussion. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Allons-y sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et je crois que c'est un grand point d'interrogation pour la plupart des personnes. Ça contribue au choc, en fait. Non seulement tout ce qui a été diffusé est absolument choquant, mais certainement c'est encore plus choquant de savoir le pourquoi, en fait. Il n'y a pas de lien. Il y a apparemment aucun lien entre une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et le christianisme. Enfin, se moquer en particulier du christianisme. Voilà, il y a un lien. Il y a un lien pour, je vais pas dire les Français parce que c'est là le problème. C'est une minorité de Français. C'est une minorité de Français qui sont donc au niveau donc du sommet de l'État français, une minorité de personnes. Et c'est là le problème. Même si quelque part il y a une certaine frange de la population française qui est derrière ces idées, ce genre de choses et qui ne voit naturellement là aucun problème. Je répète, on a tous des valeurs et aucun de nous souhaiterait qu'on puisse se moquer de ces valeurs, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que on ne trouve aucun problème à se moquer des valeurs des autres. On ne trouve aucun problème. Mais on ne souhaiterait pas qu'on se moque des nôtres. On ne souhaiterait pas qu'on ridiculise nos valeurs. Mais on n'a aucun problème à ridiculiser les valeurs des autres. Je ne comprends pas cette logique. Même au nom d'une liberté, au nom de je ne sais quoi. On sait tous que la liberté, ta liberté finit là où commence celle de l'autre. On sait tout ça. Et les Français qui prônent la liberté devraient être les premiers à le comprendre. Mais bref, pourquoi? Pourquoi est-ce que on en arrive là? Selon ce que le Saint-Esprit m'a montré, on en arrive là parce que des personnes à la tête de l'État français, quand je dis à la tête, prenez ça au sens large, ce n'est pas qu'une seule personne, mais
c'est pas toute la France non plus. Il y a une bonne partie de la France qui n'est pas pour ça, qui n'est pas dans ça, qui ne se reconnaît pas dans ça, qui aussi ne comprend pas, est tout autant indigné, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Donc il y a un petit nombre de personnes à la tête de l'État français qui, spirituellement parlant, mais j'allais dire sataniquement parlant, veulent ou souhaiteraient initier quelque chose de nouveau par rapport à la France. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a montré. Renforcer encore des questions de pacte et d'alliance. Donc, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en réalité, est une cérémonie pour lancer quelque chose d'autre dans le domaine spirituel satanique. Et je répète, c'est ce pourquoi les gens ne comprennent pas. Parce que dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on voit une sorte d'adoration à un taureau. Voilà, forcément, ça rappelle l'adoration du veau d'or dans la Bible. On voit, on voit un cheval comme celui de l'Apocalypse qui parle de la mort. On voit des choses, voilà, naturellement, on voit qu'on se moque du Seigneur Jésus en voulant reprendre donc un tableau célèbre. Bref, il y a toutes sortes de petits messages donc codés en termes de moquerie de l'Église, en termes de moquerie du nom de Jésus. Mais en arrière-plan, il y a une adoration satanique cachée dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pour, spirituellement parlant, ouvrir une autre phase dans un agenda satanique pour la France. Voilà le problème. Je veux dire, on est indigné, il est vrai, en tant que chrétien, et nous devons réagir forcément. Et je vais parler de la réaction en question. Beaucoup de personnes ont déjà réagi, voilà, comme elles pouvaient. Il y a déjà eu des réactions, mais ce n'est pas seulement ce que on voit dans le sens de ce qui nous a indignés qui est le problème. Ce sont des pactes. C'est un agenda satanique. C'est du renforcement de choses sataniques par rapport à la France, il est vrai, mais également à l'échelle des nations, puisqu'il s'agit haut et fort de brandir son lien avec le diable tout en piétinant le nom de Jésus pour quelque part véhiculer ces valeurs sataniques également encore plus dans les nations. Alors je vais en venir au fait en ce qui concerne la réaction, et c'est là où je vais lancer un appel finalement à toutes les personnes de bonne volonté en France ou ailleurs. D'ailleurs, pendant qu'on y est, ce serait pas mauvais que tu puisses véhiculer cette vidéo. Alors, l'appel, c'est que on a été offensé en tant que chrétien, mais n'allons pas dans le sens de maudire la France. Voilà, je vais te le dire tout de go, n'allons pas dans le sens qui est, on va dire un sens comme naturel, une réaction normale ou, quand je dis normale, je veux dire un peu humaine, d'être donc en colère et forcément de se dire pour qu'ils se prennent, etc. Mais nous allons bénir la France. Je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est déjà dans ce que je viens de dire. Ils veulent faire des choses sataniques par rapport à la France et même par rapport aux nations, ces agents du diable. Si nous allons dans le sens de lancer encore quelques paroles négatives sur la France, forcément, qu'est-ce qui va tomber sur la France? C'est effectivement, on va aller dans le sens de la colère de Dieu, etc. Et c'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est leur agenda, ça. La destruction, la mort, c'est leur agenda caché. Nous allons plutôt proclamer, nous allons prier pour ça. Nous allons pas que prier, nous allons aussi agir, mais nous allons prier. Je vais vous dire pourquoi. Pour la vie. Et nous allons prier en réalité pour ce qui s'appelle le réveil spirituel en France. La meilleure réponse à donner à ces personnes, je te le dis tout de go, c'est que le nom de Jésus soit encore plus répandu en France. Qu'il y ait le réveil spirituel en France. La meilleure réponse à donner au diable, qui est leur maître, qui les conduit à faire ça, et pour lequel ils font tout ça, quitte à choquer ou scandaliser tout le monde, mais ils veulent manifester leur appartenance à leur maître et qui sont prêts à sacrifier les choses pour le maître. Bref, la meilleure réponse qu'on peut leur donner à eux, à leur maître, etc., ce n'est pas la réponse de l'imprécation, ce n'est pas la réponse de la malédiction, ce n'est pas la réponse, si vous voulez, des mauvaises pensées, des mauvais penchants. C'est la réponse, on peut dire, de l'amour, mais en réalité la réponse du feu du Saint-Esprit, la réponse du réveil spirituel. Que le nom de Jésus soit encore plus répandu en France que jamais, plus que jamais. Enfants de Dieu, que le nom de Jésus soit répandu partout. On va en parler. C'est aujourd'hui la chose la plus importante finalement. Que ce que le diable a voulu faire en France et de par la France, à l'échelle des nations pour salir le nom de Jésus, se retourne contre lui-même. À savoir que dans ce même pays, il éclate le plus grand réveil spirituel que la France ait jamais connu. Enfants de Dieu,
voici aujourd'hui notre challenge. Tu es en France, c'est ton challenge. Et même en dehors de la France, c'est quelque part ainsi ton challenge. Pourquoi? Parce que tu vas prier pour, je t'encourage à prier pour, parce que c'est pas une question de on aime la France, on l'aime pas, on est pour des gens qui sont à la tête de la France ou on est contre. On est tous contre le diable, n'est-ce pas? Et eux, ils sont agents de l'ennemi. Donc, c'est pas que je sois contre eux, c'est pas là mon point. Mon point, c'est que nous n'allons pas laisser faire un agenda du diable, point. Que tu sois hors de la France ou que tu sois dans la France, je t'appelle à prier pour la France et pour le réveil en France. C'est la réponse que nous allons donner au diable et à ses agents qui sont à la tête de la France. À tous ceux qui sont dans ce satanisme, qu'ils veulent brandir haut et fort. Et pendant qu'on y est, il faut qu'on prie pour la France parce que oui, la France est très très décadente. Et ils ont travaillé à ça depuis des années, depuis des décennies. Ils ont travaillé à cette décadence spirituelle de la France. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je veux dire, ce qu'on a vu là, ça se fait chaque jour, à savoir que des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui peuvent effectivement ne pas partager tes valeurs, mais ne respectent pas tes valeurs, mais s'en donnent à cœur joie de venir t'insulter. C'est ça la France. Ils ne te connaissent pas. Je veux dire, ils savent pas qui tu es. On va pas aller dans le sens de se mesurer à qui que ce soit, mais justement, faut pas qu'ils se mesurent à nous. Parce que quand tu connais pas quelqu'un, tu peux pas te mesurer à lui. Mais en France, sur le simple fait que tu crois en Jésus-Christ, tu es bête. Tu es une mauvaise personne. Tu es... Enfin, bref. Et là, ce que je suis en train de dire, ce sont de très bons qualificatifs au regard de ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la France. C'est la France en réalité décadente. Mais je suis pas là pour faire ce procès-là de la France. Je suis là pour vous dire que nous allons donner cette belle réponse. Comment? Premièrement, massivement, nous allons prier jour et nuit pour le réveil spirituel de la France. Tu es en France, tu es chrétien, parce que c'est ce qu'on attend des chrétiens. Ce serait difficile qu'on demande à un païen de prier pour le réveil spirituel de la France. Tu es chrétien. Tu comprends le bien fondé de cette démarche. Justement, nous ne pouvons pas tolérer de telles choses. La meilleure réponse, c'est que le nom de Jésus soit encore plus répandu. Tu vas te mettre à prier pour ça maintenant, jour et nuit, s'il te plaît. Jusqu'à ce que cela arrive. Nous n'allons pas maudire qui que ce soit. Nous allons prier. Le Seigneur Jésus dit de bénir, pas de maudire. Nous allons prier. Tu es en France, s'il te plaît, tu te mets à genoux pour prier pour ce sujet jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu dans cette nation. Il n'y a aucune fatalité, contrairement à l'agenda du diable, ce qu'il veut nous faire croire. Il n'y a aucune fatalité que la France finisse mal, dans cette sorte de décadence, dans la destruction la plus complète des hommes, parce que lorsqu'il n'y a plus Christ quelque part, c'est le chaos. Mais il n'y a aucune fatalité. L'ennemi croit que c'est son pays, du moins au travers des gens qu'il a à sa solde, à la tête donc de la nation. Mais loin de là, la France, c'est tous ceux qui la composent, ceux qui sont à l'intérieur, dont tu fais partie, toi qui me suis certainement, si tu es français, et tu peux te lever déjà par la prière. Il faut croire en la puissance de la prière collective, s'il vous plaît. La puissance de la prière collective. C'est pas que ça. On pourra parler d'autres choses. Mais ça commence par là, la réaction du chrétien. La vraie réaction du chrétien commence par une prière. Et autant que nous pouvons, que nous nous mettions ensemble pour cette réponse spirituelle. Parce que tout autre acte que nous allons vouloir poser, finalement, sera victorieux de par la prière que nous avons faite au préalable. Donc, enfant de Dieu, et je le dis, que tu sois en France ou que tu sois hors de la France, du moment que tu es chrétien et que le nom de Jésus a été sali, tu es quelque part impliqué, prie pour que l'ennemi, le diable, il ait là un très beau réveil. Et que, effectivement, ça donne une leçon à qui que ce soit d'autre, quelque autre nation qui serait tentée de faire la même chose. Qu'il y ait un réveil spirituel en France. Un glorieux réveil spirituel. Alors oui, après la prière, qu'est-ce qu'on fait? Après la prière, on se lève pour témoigner de Jésus partout. Voilà ce qu'on fait. Voyez, je vous dis la vérité, cette histoire de respecter l'autre, ça semble être bien, et c'est ce que tous nous devions faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je respecte l'autre dans sa différence avec moi ou dans sa différence de foi. Mais je l'ai dit tantôt, tandis que le fait d'aller vers l'autre est tout de suite taxé de prosélytisme et toutes sortes d'autres qualificatifs, bref, est condamné, mais à longueur de journée, justement, en passant par ce genre d'événements, en passant par les publicités, à longueur de journée, nous sommes harcelés par leur position à eux. Voyez pas que c'est finalement assez hypocrite. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, on parle de laïcité
on parle au nom de cette laïcité, on veut interdire le fait d'aller vers l'autre, mais on érige d'autres valeurs comme une religion, comme des religions, et on passe par les masses médias et tout autre moyen pour finalement les imposer. Donc on te dit, ne parle pas de ta foi ou de ta croyance ou de tes valeurs à une autre personne, mais reste là tranquillement, tandis qu'on te fait un lavage cerveau de ce que nous voulons. Ce que je veux te dire par là, c'est que ça suffit. Ça suffit que toi, chrétien, tu crois que tu sois muselé et que tu sois dans l'incapacité ou dans l'impossibilité d'aller parler de Jésus à une autre personne. Soit disant, tu vas l'offenser. Mais cette personne, de par tout ce qu'elle fait aussi, je veux dire quelque part, quand on voit ce qu'on a vu là, ces personnes nous offensent. Nous sommes offensés également, nous, à longueur de journée. Donc ça suffit. Il s'agit, pour toi en France, de prendre tes responsabilités. Le témoignage de Jésus doit être porté partout. Un point, c'est tout. Après la prière, tu témoignes de Jésus partout. Voilà, je pense que c'est cela. Ça fait partie, si tu veux, des bases de notre foi chrétienne. Jésus a fait de nous des témoins. Et voilà, si on respecte une religion, en principe, c'est ce qui devait être dans un état de droit. C'est ce que la France dit, mais dans les faits, c'est autre chose. Mais bref, si on respecte une foi, notre foi chrétienne nous impose à nous, chrétiens, d'être des témoins. Ne pas être un témoin, c'est effectivement ne pas être chrétien en réalité. Il a dit, et vous serez mes témoins. Nous sommes témoins de Christ. Et nous devons l'être pleinement et parfaitement. Donc, bien aimé, ça suffit de se cacher. Ça suffit de pâlir, justement, devant ces personnes qui ont ces valeurs décadentes. Tandis que nous avons les plus belles vertus qui soient. Mais nous nous effaçons face à des gens. Mais écoutez, dès le moment où ces personnes ont une petite exposition, voilà comment ça dégénère. J'ai toujours été, entre guillemets, surpris, mais pas vraiment, puisque spirituellement parlant, ça s'explique. Mais ma foi, y a-t-il pas un meilleur moyen d'expression d'une cause? Je parle de ces gens. Que d'être nu, que de faire des positions bizarres. Tout ce qu'ils font, c'est de manière dégénérée. Sans qu'on ait même un parti pris pour une religion, l'homme sait ce qu'est se tenir bien quand même, avoir une bonne tenue. Alors on viendra pas me dire que lorsque, justement, à l'écran de la télévision, on voit des gens nus, on voit les parties intimes des personnes, ça c'est de la bonne tenue. Et pourquoi un tel mode d'expression? Si c'est quelque chose de sain, de pur, si c'est quelque chose de propre, pourquoi ce mode d'expression dégénéré et décadent? Pourquoi? C'est clair en fait. Ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le fruit ou l'émanation de ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça semble être si choquant à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur aussi, c'est waouh. C'est ça le problème. Bon, bref, pour revenir à ce que je disais, parce que là, oui, je me permets de parler et donner mon opinion sur la question. Ça n'engage que moi, mais je dis que, voilà, à part les quelques remarques que je fais sur ces personnes, je dis que aujourd'hui, ça suffit que les chrétiens, en quelque endroit, que ce soit en particulier en France et même ailleurs, rasent les murs. Au nom de quoi? Allons témoigner de Jésus partout. La soi-disant attitude de respecter l'autre dans le sens de je vais pas trop lui parler ou je vais pas du tout lui parler, ça suffit. Puisque l'autre en réalité ne joue pas le jeu. Voilà. Donc, pour nous, ce n'est pas un crime que de témoigner de Jésus. Au contraire, ça apporte de l'amour, contrairement à ce que ils ont comme expression. Nous, notre expression est tout à fait paisible. Notre expression est une expression qui transforme la vie des personnes réellement, qui les épanouit. Donc, c'est quelque chose à faire. Et je voudrais t'encourager, toi, chrétien, en France en particulier, en termes d'action, à te lever. Je veux encourager les serviteurs de Dieu dans la nation française. Hormis les chrétiens, je veux encourager les serviteurs de Dieu à ne plus trop réfléchir seulement pour leur groupe. Il faut se lever pour des causes comme celle du réveil, c'est-à-dire le salut des âmes, globalement dans cette nation. Que ces âmes viennent dans ton église ou pas. S'il vous plaît, on n'est pas serviteur de notre propre église, on est serviteur de Jésus. On n'est pas serviteur de notre propre ministère, on est serviteur de Jésus. Tu ne gagnes pas parce que des gens viennent chez toi, tu gagnes parce que des personnes au travers de toi rentrent dans le royaume de Dieu. C'est pas au nombre des fidèles dans ton église que Dieu va t'ouvrir la porte de son royaume en réalité. Oui. Parce que, voyez-vous, pendant qu'on y est, juste une remarque, combien de personnes avons-nous vraiment converties? Parfois, c'est des chrétiens qui vont d'une église à l'autre et nous croyons que nous avons des personnes. Quelle est notre véritable part dans la foi ou la conversion de ces personnes? Donc, allons vers ces personnes même qui ne sont pas converties. Mettons-y toute pression nécessaire. Voilà, c'est les moyens que nous avons à disposition, j'allais dire pour réagir, sinon d'agir de la bonne manière. J'enlève même le terme réagir parce que, en réalité, on devrait le faire
tout le temps. On devrait le faire avant ce genre d'événement. Mais on va s'en servir, pourquoi pas, pour montrer au monde qu'on ne se moque pas impunément de Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours gagnant. Il n'est jamais perdant. On ne se moque pas de lui. Il est victorieux à toujours. Et dans cette nation française, il va triompher. Je t'annonce, pour terminer, qu'il va y avoir un réveil spirituel en France. Alors s'il te plaît, véhicule cette vidéo, partage-la pour permettre à beaucoup de personnes de prier pour le réveil spirituel en France, pour permettre à beaucoup de personnes de se lever. Alors, toute autre action peut être bonne, mais que ce soit des actions pacifiques. Voilà, même si ce sont des démonstrations dans le sens de la présence de chrétiens sur le sol français, c'est bon, mais que tout soit fait dans la paix, ce sont nos valeurs cela. Mais je l'ai dit au départ, la prière et les actions pour témoigner plus que jamais de Jésus-Christ. Allez, que le Seigneur soit béni, soyez fortifiés. C'était le prophète Élisée Kouakou. Et voilà, je déclare en France, le réveil est là, malgré tout. Que Dieu vous bénisse. Shalom.